Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Avant toute chose, arrêtez-vous un instant. Oui, arrête, ne passez pas cette vidéo. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici aujourd'hui. Si vous entendez ces mots, c'est parce qu'Allah, le Tout-Puissant, a voulu que vous soyez présent à cet instant précis. Ce que je vais partager avec vous est bien plus qu'une simple histoire. C'est un rappel, un signe, peut-être même un tournant pour vous, comme il l'a été pour moi. Une histoire qui m'a bouleversé, qui a ébranlé mon cœur et m'a poussé à m'asseoir dans la soumission complète devant Allah, exalté soit-il. Elle m'a ouvert les yeux sur une vérité que beaucoup d'entre nous ignorent ou oublient. Notre Créateur est plus proche de nous que notre propre souffle. Alors, mes chers frères et sœurs, restez jusqu'à la fin. Ne détournez pas votre attention car les 2 derniers points de cette vidéo risquent de bouleverser votre âme. En écoutant cette histoire, suivez la voix d'Allah et, dans un geste de gratitude, tapez dans les commentaires Allahu Akbar pour témoigner de votre foi. Suivez-moi maintenant dans ce voyage spirituel, car chaque mot que vous entendez pourrait changer votre vision du monde à jamais. 1. La foi au-delà des limites humaines. Imaginez un monde de silence, un espace où chaque son est un mystère, où les mots n'existent pas et où les prières s'élèvent sans jamais franchir la barrière des lèvres. C'est dans ce monde que vivait Youssef, un jeune homme né sourd et muet. Depuis son premier souffle, il avait été privé de la capacité de communiquer comme les autres, mais il n'en était pas moins doté d'un don rare, une foi d'une profondeur inébranlable. Dès son enfance, Youssef fascinait ceux qui l'entouraient par son calme et sa dévotion. Incapable de réciter les mots des prières, il suivrait avec une précision presque céleste les mouvements des autres fidèles. Il s'agenouillait, s'inclinait, touchait le sol de son front, chaque geste empreint d'une sérénité qui semblait venir d'ailleurs. Pour lui, la prière n'était pas une obligation. C'était une langue que son âme parlait avec éloquence, même dans le silence. Un jour, son village fut frappé par une tempête. Pas une tempête de vent ou de pluie, mais une tempête d'épreuves. La pauvreté, la maladie et l'oppression s'abattent sur les familles, semant désespoir et détresse. Dans ce chaos, Youssef, pourtant limité par ses capacités physiques, est devenu une lumière. Ses gestes silencieux, son sourire paisible et son regard chargé de bienveillance réchauffaient les cœurs brisés. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Ce verset semblait être le miroir de la vie de Youssef. Malgré tout ce qu'il ne pouvait pas faire, il avait choisi de croire qu'Allah était avec lui, qu'il voyait son combat et qu'il connaissait la beauté de son cœur. Mais ce qui se passa une nuit d'hiver allait changer tout le village. Youssef, au bord d'une colline, contemplait les étoiles. Personne ne savait pourquoi il passait de longues heures à fixer le ciel. Était-ce pour chercher des réponses ou pour simplement ressentir la proximité de son Seigneur? Mais cette nuit-là, quelque chose d'inattendu se produit. Un incendie éclata dans une maison voisine. Le feu, vorace, menaçait de tout dévorer. Youssef, sans un mot, sans un cri, se précipita dans les flammes. Il sauve d'abord un enfant, puis un autre. Ses mains, brûlées par la chaleur, tremblaient, mais il n'abandonna pas. Il entre et ressortit jusqu'à ce que plus personne ne soit en danger. Le silence de ses actions résonnait plus fort que n'importe quel cri. Ce fut seulement après que les flammes furent éteintes et que les habitants pleuraient de joie qu'ils remarquèrent quelque chose. Youssef, ce jeune homme privé de voix, prononça quelques mots. Juste un murmure, un seul mot. Allah. Les témoins, frappés par ce miracle, se souvenaient du verset. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Allah avait donné à cet homme un instant de parole pour glorifier son nom, transformant un simple acte en un témoignage éternel de foi et de persévérance. La foi de Youssef n'était pas seulement une transcendance de ses handicaps, elle était un rappel vivant que les limites humaines ne sont rien face à la grandeur d'Allah. 2. Le signe inattendu. Dans une petite communauté nichée au cœur d'une vallée, vivait Aïcha, une jeune femme dont l'histoire allait marquer les esprits pour toujours.
Aïcha n'était pas comme les autres. Son visage, marqué par des années de solitude et de silence, portait les traces d'un fardeau qu'elle seule connaissait. Enfant, elle avait perdu ses parents dans une tragédie qui l'avait laissée profondément brisée, tant physiquement que spirituellement. Malgré tout, elle n'avait jamais arrêté de se rendre à la mosquée du village. Ses prières étaient silencieuses, ses mains tremblantes, mais son cœur semblait crier vers Allah avec une intensité que personne ne pouvait ignorer. Certains murmuraient qu'elle cherchait un signe, quelque chose qui lui prouverait qu'Allah l'entendait encore. Un jour, alors que la sécheresse frappait la vallée depuis des mois, l'imam du village annonce une grande prière collective pour demander la pluie. Aïcha, comme tous les autres habitants, se joignit à la foule sous le soleil brûlant. Pourtant, elle se tenait à l'écart, ses yeux fixés sur le ciel clair et sans nuages. L'imam a commencé à réciter. « Et nous avons fait descendre du ciel une eau pure » Surat Al-Furqan 25-48. Les habitants, unis dans leur foi, élevèrent leurs mains vers le ciel en suppliant Allah d'écouter leurs prières. Mais alors que les heures passaient, le ciel restait implacablement bleu. C'est à ce moment qu'un événement étrange se produit. Aïcha, d'ordinaire si discrète, se leva fréquemment. Elle marche lentement vers le centre de la foule, son voile flottant légèrement au vent. Ses lèvres remuaient, mais aucun son ne sortait. Ce fut alors qu'un murmure parcourut l'assemblée. Elle pleure. En effet, des larmes coulaient sur les joues d'Aïcha. Mais ce n'étaient pas des larmes ordinaires. Chaque goutte semblait scintiller sous le soleil, comme si elle portait une lumière propre. La faute retint son souffle, captivée par cette scène inexplicable. Puis, sans prévenir, un nuage apparut à l'horizon. Petit au début, il grossit à une vitesse incroyable. En quelques instants, le ciel entier était recouvert et une pluie fine commença à tomber. Les habitants, abasourdis, levèrent leurs mains en remerciement. Mais leur regard revenait toujours à Aïcha, qui restait immobile, les larmes coulant toujours alors que sa voix, pour la première fois, s'éleva dans un murmure fragile. « Ô Allah, exauce-nous, car toi seul es le maître des précieux et de la terre. » La pluie est devenue un torrent. Ce jour-là, la vallée assoiffée retrouva sa vie. Les ruisseaux chantèrent à nouveau et les cultures, mourantes, reprirent leur souffle. Mais ce n'est pas la pluie qui marque les esprits. Ce fut Aïcha, cette femme silencieuse, qui devint pour eux un symbole vivant de la grâce divine. Le lendemain, les habitants découvrent quelque chose d'encore plus bouleversant. Là où Aïcha s'était tenue la veille, une fleur avait poussé dans la terre craquelée. Une seule, mais éclatante de vie, comme pour rappeler ce verset. Parmi ces signes, tu vois la terre humiliée, mais dès que nous faisons descendre l'eau, elle se met à vibrer et à gonfler. Surat Fussilat 41-39. Cette transformation ne fut pas seulement celle d'Aïcha. Elle est devenue une renaissance pour toute la communauté, une preuve que même dans les cœurs les plus brisés, Allah peut planter la graine de l'espoir et faire naître un miracle. 3. Quand une communauté devient témoin d'un miracle, le soleil commença à disparaître derrière les collines lorsque l'histoire de ce jour mémorable prit vie. Une foule s'était rassemblée dans la petite cour de la mosquée. Les visages, marqués par des sourires fatigués et des regards interrogateurs, portaient les traces d'une longue journée, mais personne ne semblait vouloir partir. Quelqu'un a choisi d'extraordinaire venu de se produire, et nul ne voulait être le premier à rompre ce moment suspendu. Tout avait commencé avec une voix, non pas une voix forte, mais un murmure prononcé par un homme que tous pensaient incapable de parler. Omar, un jeune homme sourd et muet. Dans ces derniers instants, sur son lit de douleur, il avait prononcé les mots qui résonneraient dans le cœur de tous. La ilaha illallah. Lorsque la nouvelle se propageait, les premiers témoins n'avaient pas quoi penser. Était-ce un miracle ou leurs oreilles avaient-elles joué des tours? Mais le regard de l'imam, encore marqué par les larmes, confirmait ce que chacun redoutait d'espérer. C'était réel. L'imam, un homme d'habitude si posé, avait été bouleversé comme jamais auparavant. Les mots qu'il prononça furent empreints d'une émotion brute, presque palpable. Les villageois se rappelaient un autre verset, souvent récité mais rarement entièrement compris.
Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous n'en avez pas conscience. Surat al-Baqarah 2:154. Les réactions dans la communauté étaient variées. Certains restaient silencieux, les yeux humides, méditant sur la grandeur d'Allah. D'autres murmuraient entre eux, imposés de comprendre comment un homme qui n'avait jamais parlé avait pu, dans ces derniers instants, articuler ses paroles sacrées avec une telle clarté. Mais c'est la mère d'Omar qui captiva le plus les cœurs. Elle se tenait à genoux près du corps de son fils, ses mains tremblantes tenant un chapelet. Ses sanglots ne cessaient de remplir l'air, mais ils n'étaient pas des pleurs de désespoir. Ils portaient une autre émotion, un mélange d'émerveillement et de gratitude. Elle s'adresse à l'imam, sa voix brisée mais pleine de foi. « Je pleure parce que je n'arrive pas à comprendre la grandeur de la miséricorde d'Allah. Mon fils, qui n'a jamais prononcé un mot, a eu l'honneur de proclamer son nom avant de quitter ce monde. Quelle mère pourrait demander un plus grand cadeau? » Les mots de la mère émurent chaque personne présente. Les jeunes, qui avaient souvent vu Omar comme un simple homme du village, sans prétention ni éclat particulier, se sentaient soudain inspirés par sa foi silencieuse. Une femme murmura à son voisin « Peut-être qu'Allah écoute plus les cœurs que les lèvres. » La foule, qui jusque-là n'était qu'une simple assemblée de témoins, est devenue unie par un sentiment partagé, une profonde introspection. Les hommes et les femmes, en silence ou à voix basse, se remémorèrent leurs propres actions, leurs propres prières, et se demandèrent s'ils acceptèrent leur foi avec autant de sincérité qu'Omar l'avait fait. Lorsque l'imam se leva enfin pour adresser quelques mots, ses paroles firent vibrer les âmes. Mes frères et sœurs, voyez ce signe comme un rappel, un don. Ne laissez pas vos langues rester silencieuses quand elles peuvent louer Allah. Ne laissez pas vos cœurs s'éteindre quand ils peuvent encore briller par la foi. Chaque souffle que nous prenons est une occasion de nous rapprocher de lui. Ce jour-là, la communauté n'assista pas seulement à un miracle, elle en devient une partie intégrante, car ce miracle, au-delà de ses implications célestes, transforme profondément chaque personne présente. Omar n'avait pas seulement prononcé la shahada pour lui-même. Par ces derniers mots, il avait semé une graine dans les cœurs des témoins. Une graine qui grandissait en un rappel vivant de la puissance et de la miséricorde infinie d'Allah. 4. Un écho du Coran dans la vie d'un homme. Les jours qui suivirent l'événement furent marqués par un profond silence dans le village. Non pas un silence de deuil, mais un silence de réflexion. Chacun méditait sur ce qu'ils avaient vu et entendu. Ce n'était pas simplement un miracle, c'était comme si les versets du Coran, récités depuis toujours, avaient pris vie devant leurs yeux. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avait dit « Les meilleures paroles que j'ai dire, moi et les prophètes avant moi sont La ilaha illallah ». Ce hadith résonnait maintenant différemment dans les cœurs. Les derniers mots d'Omar n'étaient pas seulement une déclaration, mais une confirmation de l'unicité d'Allah, un témoignage vivant que même un cœur silencieux peut glorifier son Seigneur. Certes, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » puis se respectent fermes, les anges descendant sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Sourate Fussilat 41-23. Omar, malgré son silence apparent, avait incarné cette droiture. Incapable de parler, il avait proclamé son amour pour Allah par ses actions. Incapable d'entendre, il avait écouté les commandements divins avec son cœur. Et dans ces derniers instants, Allah avait permis que sa foi éclate comme un cri, traversant les barrières physiques et atteignant les cieux. L'imam, bouleversé par ce qu'il avait vu, partagea avec la communauté un autre passage du Coran qui semblait fait pour cet instant. Il sait ce qui est dans les précieux et sur la terre, et il sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Et Allah connaît parfaitement le contenu des poitrines. Sourate At-Tagabun, 64, verset 4. Il expliqua que ce verset était une preuve que la foi n'a pas besoin d'être exprimée par des mots pour être acceptée. Omar n'avait peut-être jamais eu une dans ce monde, mais dans l'au-delà, il serait compté parmi ceux qui avaient proclamé la shahada. Les villageois, les cœurs gonflés d'émotion, commencent à voir leur propre vie sous un autre jour. Une vieille femme murmura en essuyant ses larmes «
Nous récitons le Coran tous les jours, mais combien de fois avons-nous réfléchi à sa signification? Combien de fois avons-nous agi en accord avec ce que nous récitons? L'histoire d'Omar devint un rappel constant de ce verset. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara 26, 88-89. Ce cœur saint, c'était celui d'Omar. Un cœur qui avait choisi de s'incliner devant Allah malgré les épreuves. Un cœur qui avait trouvé dans le silence une force que beaucoup avec une voix ne réussit pas à atteindre. À chaque prière collective qui suivait cet événement, les villageois prennent un instant pour méditer sur leurs intentions. Les mots qu'ils prononçaient n'étaient plus des habitudes, mais des invocations chargées de sens. Car, à travers Omar, ils avaient compris que chaque parole, chaque souffle, chaque battement de cœur pouvait être une preuve de leur foi. Ce parallèle avec les versets du Coran n'était pas une simple coïncidence. C'était comme si la parole divine, intemporelle et universelle, avait choisi ce petit village pour se manifester dans sa forme la plus pure. Omar était parti, mais il avait laissé un héritage spirituel indélébile. Nous leur montrons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Sourate Fussilat 41, 53. 5. Un appel à la réflexion universelle. Le temps passa, mais l'histoire d'Omar reste gravée dans les mémoires, comme une lumière qui refusait de s'éteindre. Ce n'était plus simplement une histoire à raconter, mais une leçon vivante, un miroir tendu à chacun. Car derrière le miracle se cachait une question que tous les villageois se posaient désormais. Vivons-nous avec la même sincérité et la même dévotion qu'Omar, cet homme qui n'avait ni voix pour louer Allah, ni oreille pour entendre ses paroles? Dans une khutba mémorable, l'imam interpella les fidèles. Mes frères et sœurs, combien d'entre nous prenons pour acquis les bénédictions qu'Allah nous a accordées? Nous avons une voix pour invoquer son nom. Mais combien de fois l'utilisons-nous pour glorifier ses attributs? Nous avons des oreilles pour entendre ses versets. Mais combien de fois les laissez-nous résonner sans impact dans nos cœurs? Ces paroles, simples mais profondes, invitent chacun à une introspection honnête. Il poursuivit en récitant ce verset. « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate Ad-Dariyat 51-56. Adorer Allah, expliqua-t-il, ne se résume pas à réciter des mots, c'est vivre une vie où chaque action, chaque décision, chaque souffle est une forme d'adoration. La vie d'Omar, bien que silencieuse aux yeux du monde, avait été une symphonie de foi dans l'invisible. Le message touche particulièrement les jeunes qui commencent à reconsidérer leurs priorités. Certains, autrefois distraits par les plaisirs éphémères de ce monde, commencèrent à assister plus régulièrement aux prières. D'autres prennent l'habitude de réciter davantage le Coran, non pas comme un rituel, mais comme une quête de compréhension et de transformation personnelle. Un des jeunes hommes se rappelle soudain une histoire rapportée par le prophète, paix et bénédiction sur lui. Le serviteur d'Allah prononce une parole pour plaire à Allah, sans prêter attention à son importance, et Allah l'élève grâce à elle. Ce hadith, comme la vie d'Omar, était un rappel que chaque action, aussi petite soit-elle, pouvait être le pont vers l'agrément d'Allah. Ce jeune homme décide alors de changer sa manière de vivre en définissant chaque parole et chaque geste comme une opportunité de rapprocher son Seigneur. Le village tout entier se transforme en une communauté de foi et de réflexion. Chacun cherchait à mieux vivre, à donner un sens aux bénédictions qui lui avaient été accordées. Omar n'était plus seulement un souvenir mais un symbole d'espoir pour ceux qui se sentaient limités, un modèle pour ceux qui cherchaient un chemin vers la sincérité. L'imam conclut un jour avec ce verset « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. » Sourate Al-Imran 3102. Cette recommandation divine résonna dans les cœurs comme une vérité intemporelle. Car la vie, aussi longue ou courte soit-elle, n'a de sens que si elle est vécue en soumission et en gratitude. Omar, sans jamais avoir parlé, avait laissé derrière lui une leçon universelle. Chaque instant compte. Chaque souffle est une occasion de se rapprocher de son Créateur. La question n'était plus « Que pouvons-nous faire avec nos capacités ?»
Mais ce que faisons-nous avec ce qu'Allah nous a déjà donné? Le spectateur, tout comme les villageois, était désormais confronté à cette même vérité. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est une manière de vivre, un héritage que l'on porte dans chaque action. Que nos vies soient courtes ou longues, bruyantes ou silencieuses, elles peuvent toutes devenir un témoignage puissant de la grandeur d'Allah. Et voilà, chers frères et sœurs, vous avez entendu cette histoire, un rappel puissant de la grandeur et de la miséricorde d'Allah, le Tout-Puissant. Ces instants miraculeux, ces signes que nous voyons ou réalisés ne sont jamais des coïncidences. Ils sont des messages divins, des appels à revenir à lui faire confiance et à vivre chaque jour comme un témoignage de notre foi. Maintenant, posez-vous cette question. Si c'était votre dernier souffle, que diriez-vous? Réfléchissez-y. Et avant de partir, glorifiez Allah en tapant Allahu Akbar dans les commentaires. Que sa lumière guide vos cœurs toujours. Chers frères et sœurs, suivez la voie d'Allah.